Salut les R2, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, mais en même temps je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur le jeu. Euh, ouais, les développeurs nous vendent un peu du contenu, mais au final il n'y a pas grand chose. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo rapide sur l'event et puis je vais vous montrer un petit peu ma progression aussi. L'event, donc forcément qui vient avec son shop. Là vous pouvez voir trois belles douilles, hein. On a trois skins qui au final ne sont que achetables et non obtenables d'une autre manière. Bon, c'est un peu une déception, je trouve ça dommage qu'en farmant on puisse pas les avoir. Voilà, moi je vous déconseille d'acheter, hein, pour 30 euros c'est un peu cher. Ils ont ajouté des packs de QP aussi, enfin achetables avec des quest points. Clairement c'est valable uniquement pour les points de collab. Moi j'achète cela parce que je suis un peu à la recherche de skins et d'anciens skins que j'ai loupé, que j'aimerais bien récupérer, mais je vous déconseille, il n'y a pas grand chose d'hyper valable dans cet event. Ils ont sorti des nouveaux packs, voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même 450 clés de prophétie pour 90 euros, alors qu'avant on en avait 100 pour le même prix. Donc voilà, moi après je vous avais dit de jamais acheter ça, donc s'il y en a qui l'ont fait, bah, vous voyez un petit peu la douille que vous êtes pris, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Là il y a deux packs qui sont un petit peu plus intéressants, celui-là parce que voilà il y a les 10 clés, donc ça fait 3 rôles. 3 rôles de mythique, bon ça fait quand même 20 euros le rôle, donc voilà, c'est un petit peu cher. Ce qui est bien c'est qu'ils ont donné pas mal de quest points avec. Moi c'est uniquement pour ça que je l'avais acheté, hein, parce que comme j'ai plus le 1 plus 1, c'est plus trop valable. Même si là c'est plus intéressant en point de VIP, et donc en récompense secondaire. Voilà, moi j'ai préféré acheter celui-là pour toujours essayer de chercher un petit peu mon Loki. Voilà, donc après il n'y a rien eu de bien nouveau là-dessus. Le shop VIP qui n'a pas changé, hein, il n'y a rien de nouveau là-dessus non plus, mis à part qu'on récupère beaucoup de skins grâce à ça. Donc là vous voyez, vous avez le login event de 7 jours. Donc je me disais qu'au bout des 7 jours justement ils mettraient les autres skins. Voilà, pour que si quelqu'un joue vraiment tous les jours il puisse avoir tous les skins, mais en fait pas du tout. Donc clairement c'est une grosse douille. Le petit mini-jeu, voilà, vous pouvez gagner jusqu'à 2000 points d'event par jour. Bon, moi le stage 5 j'ai jamais réussi encore, même s'il y a une petite technique que je vous montrerai dans la vidéo suivante pour arriver en tout cas facilement au stage 4. Le stage 5 est faisable aussi, après sur émulateur avec les touches, je pense que c'est plus facile que sur téléphone là où je le fais. Donc voilà, après il y a ça, bon, à faire, hein, c'est facile, il faut juste se connecter tous les jours. Et donc dans le shop, comme vous pouvez voir, moi j'ai acheté, là j'avais déjà quelques skins, parce qu'ils étaient déjà arrivés dans un event précédent. J'ai acheté ceux qui me manquaient, j'avais acheté lui parce que c'était le seul d'XP à l'époque, il me manquait les autres, donc je les ai achetés. J'ai acheté ceux-là aussi, parce que bah voilà, c'est des skins, et comme c'est un peu la seule chose qui me manque dans le jeu, je les ai pris. Voilà, et puis on a un 20% d'XP, je sais plus si j'avais mieux ou pas, mais j'ai acheté ça, et après bah, je dépense tout dans les Lucky Box, pour, comme je vous ai dit, récupérer des anciens skins. Alors c'est un petit peu dommage d'ailleurs, puisqu'ils ont mis des anciens skins exclusifs, donc au final si tu payes tu peux les récupérer, donc c'est un peu dommage, ça rend ça moins exclusif, mais juste pay to win quoi, donc bon, c'est un peu dans la continuité. Après, bah, comme d'hab, hein, je vous conseillerais de mettre tous vos points dans les clés de faille, même si dans les Lucky Box il y a moyen de gagner beaucoup de clés de faille, pardon. Je pense que sur le long terme ce sera plus rentable de faire uniquement des clés de faille, si vous voulez uniquement de la rentabilité. Après si vous voulez un peu des skins et tout ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi gagner des clés ou des cubes, donc bon c'est toujours pas mal. Mais voilà, cet event n'est pas des plus intéressants en tout cas, donc je vous déconseille de dépenser de l'argent dessus si vous n'êtes pas un gros dépensier. Donc bah écoutez, c'est tout pour l'event, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je voulais vous montrer, c'est tadam, j'ai enfin réussi à choper ce Loki. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait un remboursement de 30% des cubes qu'on avait dépensés.
Donc, comme j'en avais utilisé un peu plus de 30 en free-to-play, hein, je répète, bah, j'en ai récupéré une dizaine. En plus du pack à 60 € où j'en avais une dizaine, donc j'ai fait quelques rolls et j'ai réussi du coup à avoir celui-là et ce magnifique aussi petit gemring que j'ai réussi à avoir au deuxième essai. Donc bon, le karma m'a rattrapé, donc je vais pas me plaindre, hein, clairement. Après j'ai chopé lui aussi, c'est pas celui que je cherchais, mais au final ça donne pas mal de skills à condition d'avoir Manticore. Donc bon, c'est pour ça, c'est pas celui que je préfère, mais bon, c'est pas mal. Et voilà, après j'ai toujours, vu que je l'avais déjà, mon petit Oleus sur mon Nano Frost. Voilà, après, donc là où j'en suis dans mon avancée, donc vous pouvez voir que je suis à 1600, 1600, 1600 ici. J'ai augmenté mon bouclier, pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup de résistance en Void Rift. Du coup je l'ai augmenté, mais au final pas pour grand chose puisque je meurs toujours de temps en temps. Donc bon, si je l'avais pas fait, j'aurais mes 2 anneaux 1600 plus mon arme, donc ça aurait été un peu mieux. Mais là clairement, depuis que j'ai mon Loki, bah, les Void Rift 18 passent toutes seules. Comme vous pouvez voir au niveau des golds que je stack un peu. Donc là j'ai de quoi faire quasiment 2500 à 1600. Et il me manque juste du quartz, hein, que je vais farmer grâce à mes essences d'infinité, hein. Donc voilà, on fait du tir, on fait du tir. Comme vous pouvez voir, j'ai encore pas mal de points. Là aussi, cette semaine, pour ceux qui sont sur Europe, c'est hyper valable, hein. Voilà, donc du burn à 1000%, plus le poison à 50%. Il est hyper facile, hein. Surtout que lui, c'est un gros bourrin en fait, il a que dalle de défense, donc c'est une chips, hein, clairement. Là actuellement, je peux vous montrer. Alors j'ai 2 sets de tir, j'ai le set classique que je pourrais améliorer une fois que j'aurai enfin ma ceinture à 5%. Comme ça, je serai à 100% de pénétration avec le nouveau bâton Void, enfin l'ancien, qui me donnera 5% de peine aussi. Voilà, comme là j'ai du 5% aussi, celui-là donne 5% aussi, donc ça me fera du 100% de peine, donc je serai beaucoup plus rapide. Donc ça c'est mon set de tir basique, mais celui que j'utilise clairement c'est celui-là, puisque voilà, j'ai toujours été plus ou moins mêlé. Et depuis que le nouveau set est sorti, je me suis toujours dit il va être valable, c'est obligé. Et ben voilà, là vous pouvez voir que je l'ai qu'en 4 étoiles, contrairement à celui-là que j'ai en 5 étoiles. Et j'arrive à farmer le tir 24 en 25 à 30 secondes. Donc voilà, clairement c'est valable. Si vous aimez changer un petit peu, modifier vos stuff et tout, clairement actuellement la méta est hyper stabilisée. On peut voir de tout. En top on a surtout du mage, mais on a aussi un peu du mêlé et du ranger. On voit un petit peu de tout. Alors là tout le monde n'est pas en stuff de comment dire, de tiers, mais bon, clairement on voit un petit peu de tout, donc c'est agréable de voir que c'est un petit peu balancé, que c'est assez équilibré. Ça nous change, ça faisait un moment qu'on avait vu ça. Après bah, le problème c'est que ça c'est contrebalancé par l'aspect un peu pay to win, hein. Hop, quand on va ici, on peut voir qu'avec plein de cubes, tiens d'ailleurs j'en ai 6, il suffit juste de faire ça là, on peut crafter un anneau qui vous donne 200% de skill dommage, donc c'est un peu abusé. Et puis ça aussi pour les golds, des anneaux qui donnent jusqu'à 110%, sachant que je rappelle que sur les items classiques comme les Yggdrasil, les ceintures gobelins, tout ça c'est cap à 50%. Donc voilà, on peut avoir plus du double. Donc bon, c'est un peu abusé, ça avantage vachement les gros payeurs, donc c'est un peu dommage. Mais j'espère que les développeurs vont vite nous offrir du vrai contenu. Voilà, parce qu'ils nous demandent de faire des vidéos une fois par semaine, mais à un moment, moi j'ai pas envie de vous faire des vidéos pour rien vous dire, hein, parce que bon, je pense que j'ai fait pas mal de tutos. Je vais peut-être vous faire des tutos là sur des builds un peu plus avancés sur les trois types différents de classes. Voilà, vous expliquer un petit peu les points clés.
puisque maintenant que les trois sont à peu près au même niveau, c'est un peu plus agréable à faire. Mais voilà, donc comme je le disais, on n'a pas vraiment de contenu, c'est un peu dommage. Le guild boss, je le répète, qui est vraiment sous-évalué, sous-utilisé. On pourrait vraiment faire un truc pas mal. Puis ça qu'on attend depuis un petit moment, mais bon, on n'a pas de nouvelles dessus. Là, ils nous remettent un event hebdomadaire la semaine prochaine, je crois, avec encore de bonus, des trucs nuls. Voilà, pour essayer d'avoir plus d'abonnés Facebook, enfin bref, c'est un peu tristouné, un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on garde espoir, et puis espérons qu'on retrouve un petit peu de l'intérêt dans le jeu. Voilà, et aussi, hop, je suis passé 11 500, donc j'ai ce super titre qui donne 40% partout, et puis le 12 000, bon, pour l'instant il n'y a aucun joueur niveau mondial, si je dis pas de bêtises, qui est arrivé niveau 12 000, donc bon, on verra plus tard. Là on en a pas mal, 6 mails je crois. Je sais plus lequel, mais il y en a qui farment. Voilà, ça doit être Zalog qui est. Non, là il est en tiers. Et tout à l'heure il farmait un petit peu l'XP. Voilà, 11 583, ça commence à être pas mal. 95 CML aussi qui est. Voilà, qui farme pas mal, et je crois que le plus haut ça doit être LOCS qui a 11 750 sur serveur US, donc bon, on est pas mal. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai pas dit grand chose de bien nouveau, je vais vous donner un peu de nouvelles. Voilà, vous parlez de l'event, hein, mais clairement, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mis à part ça, ça sert à rien de le farmer, c'est pas intéressant. Ça, je crois pas que je vous en avais parlé des packs hebdomadaires, enfin, Season Pass en quelque sorte. J'ai acheté le dernier pour avoir les 3 clés de prophétie, parce que j'étais toujours en train de farmer, les sets de gemmes aussi. J'ai pas acheté les autres parce que je trouve pas que ce soit hyper rentable. 20 balles pour rien, c'est trop cher, et puis là 10 balles pour encore moins, c'est toujours un petit peu trop cher. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé quand même, et puis on se retrouve très bientôt pour 2-3 petites vidéos qui vont arriver. Allez, tchou!